seconde proposée, c'est une seconde de bonheur, d'excellence. Il n'y a rien à dire sur ce que vous avez proposé. Franchement, le niveau, il est canonissime. Tu viens de nous mettre une claque. Je suis séduit par ton âme. C'est en voyant des numéros comme ça que cette émission prend tout son sens. C'est un numéro parfait. Vous avez été extraordinaire et donc ça mérite un Golden Buzzer. Vous êtes exactement la raison pour laquelle je fais cette émission. Vous nous avez proposé un superbe numéro. C'était magnifique. On ne voit pas ce genre de numéro ici. Pour moi, c'est le meilleur numéro de la saison. C'était la perfection. Il s'est passé quelque chose de très fort ce soir avec vous. C'était vraiment très inattendu. Tu as quelque chose de plus que les autres. J'ai eu carrément 3-4 frissons. C'est quelque chose qui frôle la perfection. On est très chanceux. C'est qu'à incroyable talent qu'on peut avoir des numéros comme ça. T'es une artiste incroyable dans tous les talents que tu additionnes. T'es une bête de scène. Il y avait un peu de tout et un peu de rien en même temps. Pourquoi à la télé vous êtes gentil quand je suis chez moi? C'était tellement impressionnant. C'est un pur régal ce qu'on vient de voir. C'est beau. Ouais, on m'a fait chialer. Tu représentes cette émission parce que tu as un incroyable talent. 3, 2, 1, faites du bruit! Mesdames et messieurs, Éric Antoine! Marianne James! Mesdames et messieurs, Julien Samy! Hélène Ségara! Hélène? Oui? Vous n'êtes pas Hélène Ségara? Ah non, mais c'est grave, c'est la loge d'à côté. Moi, je suis Hélène, tout court. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Karine Le Marchand! Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur M6 pour ce quart de finale de la 19e saison de La France a un incroyable talent. Ce soir, il y aura de tout, tout ce que vous aimez. Alors, une chaise est vide au milieu de vous, puisque pour les quarts de finale, nous avons en général un invité surprise. Personnellement, je l'adore. Je vous demande d'accueillir comme il se doit Boudère. Bienvenue, Boudère. Vas-y donc. Alors, Boudère, va sur cette chaise, fais attention à la marche. Mets-toi au milieu de Je suis en notre train de jury. réaliser un rêve. C'est vrai, tu regardes l'émission depuis longtemps? On la regarde en famille parce qu'il y a des numéros et puis même nous, on vote à la maison. On fait le quand c'est pas bien. Ah, j'adore. Alors, tu as cette chance et ce pouvoir ce soir d'envoyer quelqu'un directement en demi-finale grâce au Golden Buzzer. J'adore. Non mais c'est vrai, j'adore. Bon, bah super, passez tous une très belle émission. Je rappelle que ce soir, vous allez voir 13 numéros complètement différents. À l'issue de cette émission, Boudère aura donc envoyé directement un artiste en demi-finale et vous n'aurez que 5 minutes, cher jury, pour déterminer 4 artistes qui iront en demi-finale. La fête peut commencer. À tout à l'heure. On s'installe, s'il vous plaît, on va redémarrer, les artistes sont prêts. Everdance. C'est parti! Je m'appelle May, je viens de Marseille et mon incroyable talent, c'est d'avoir créé Everdance. Alors, c'est de la danse à l'envers, de la danse inversée. J'ai eu une enfance un peu compliquée. À mes 12 ans, je perds ma maman, ce qui a été compliqué pour moi. Heureusement que j'ai été dans la natation artistique.
J'avais une équipe qui était formidable. Je suis rentrée du coup en sélection équipe de France et là malheureusement j'ai eu un accident de moto qui m'a cassé ma carrière. Du coup 8 ans à travailler, à s'entraîner et qu'on vous dise ben non, c'est terminé. J'ai rebondi et j'ai décidé de devenir entraîneur. Et puis le Covid est arrivé. Et là, on m'a offert un tabouret et je me suis dit, OK, il y a quelque chose à faire. On y va, personne ne l'a jamais fait. J'avais un CDI à la mairie et je me suis dit que je lâchais tout. Donc j'ai décidé vraiment de me mettre à 100% dans la danse inversée. Ça me crée beaucoup d'émotions de voir ça. De vivre ça ensemble, c'est fou. Voilà. T'es fière d'elle? Oui, de nous, de tout. De moi aussi un petit peu. Ça m'a donné des ailes de fou, quoi. Et là, je veux tout casser. Je veux aller le plus loin possible, ouais. Avec elle. On n'a pas fait tout ça pour rien, parce qu'en effet, moi, je suis pas payée. Bon, à la limite, c'est mon métier, mais elles ont déjà des métiers, des familles, des enfants, plusieurs. Et elles sont là, le soir, à s'entraîner avec moi, à jamais avoir peur. Donc, à chaque fois, on va monter. Plus on ira loin, plus on montera. Ah ben franchement, moi je les avais vus dans l'émission d'avant quand ils ont été qualifiés. Ça a été mon petit coup de cœur avec mon fils. C'est vrai. Et c'est encore plus impressionnant parce qu'à la maison, tu sais, j'ai une théière, je suis tranquille, tu vois. Mais là, franchement, c'est super et bravo. Merci. C'est génial. Elles ont inventé un genre, elles sont hyper carrées, la chorégraphie elle est top. Et en plus, elles sont sympathiques, ça se voit. En fait, vous êtes très en avance sur votre temps, quoi. Vous faites de la danse synchronisée, mais sans eau, quoi. C'est hyper écologique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de piscine, il n'y a plus rien, il n'y a plus de... C'est génial. Souvent, quand je regarde de la danse, je me pose toujours la question, est-ce que je pourrais prendre une photo toutes les secondes ou toutes les demi-secondes? Et il n'y avait pas un dixième de seconde où, justement, l'image n'était pas absolument parfaite. Et ça, c'était vraiment... émouvant. Juste rappelez-moi, vous êtes semi-pro, pro, non, tout amateur. On est amatrice complètement. C'est ça, hein. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il y a un niveau d'exigence chez vous pour des amateurs, donc ce qui sous-entend toute une vie à côté, le boulot, le machin, et d'être capable de donner autant de temps pour obtenir un numéro aussi graphique, aussi poétique, aussi parfait. Franchement, je me suis régalé et ça double mon plaisir. Voilà, merci.
La première fois qu'on vous a découvert, je me suis dit comment elles vont pouvoir maintenant faire un deuxième passage qui nous accroche. En fait, vous avez réussi. C'était une chorégraphie comme on n'en voit jamais. Repenser la tête en bas, complètement. C'est très, 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 très réussi. Et très moderne. Merci. Ah, les filles, vous travaillez dans l'air, mais en fin de compte, vous continuez à penser dans l'eau. Et c'est là d'où vient votre modernité. Et je me suis aussi dit, comme Hélène, premier numéro auquel elles ont fait ça, qu'est-ce qu'elles vont bien pouvoir trouver? Encore mieux, j'ai encore préféré ce numéro. Vraiment bien. Et un petit détail qui tue, c'est que quand elles avaient la tête à travers les petits tabourets, elles continuent à sourire. Elles continuent à sourire, la tête dans le tabouret. Et ça, tu sais, à 62 ans, savoir que des jeunes filles continuent à sourire la tête dans le tabouret, bah, c'est vachement bien. On est très chanceux parce que ce que j'ai adoré, c'est on voit qu'il y a des heures d'entraînement et de travail pour avoir un numéro aussi précis, d'être aussi synchro. Je trouve que le numéro a dépassé votre premier numéro. Excellent, excellente performance. Ouais. Vous dites que vous êtes amatrice, mais nous, on voit des professionnels devant nous ce soir. Ouais. Je pense que ça va pas être difficile. Oui. Ah ouais, moi je vais me battre pour vous. On va voir délibération. Délibération. Ouais, on va délibérer, ouais. Oh, elle pleure. Elle est émue. Oh, Bichette. On se voit, mesdemoiselles, à la fin de l'émission pour le résultat. À tout à l'heure et bonne chance. Ça démarre fort, hein? Franchement, c'était fort, hein. Monsieur, vous êtes capable de faire ce qu'ils ont fait, là? La tête en bas, les pieds en l'air, là? Mais non, mais il y a d'autres... Mais t'es marrant, toi, appuie. Tu crois que c'est facile? Non, mais parce qu'il y a d'autres numéros. Ça va être super, tu donnes tout, c'est trop cool, t'es trop forte. Et je suis trop content, je suis trop heureux. Non mais à mon avis ça doit être ça. Hein. Ouais. Salut les gars. Salut. Crânel, ses cheveux. Mais c'est ça son talent à lui, c'est d'avoir des cheveux. Ouais. Hélène? Mais non, c'est pas Hélène. On vous a déjà dit, Hélène, c'est la loge d'à côté. Là, c'est Boudère. Oh bah oui, on répète nos gammes. Hey Solange, j'ai vu que tu savais faire apparaître des billets. Est-ce que tu pourrais m'en faire apparaître quelques-uns? Oui, bien sûr. Et c'est parti. Bonjour Solange, assieds-toi. Ça va? Bienvenue. Bien et toi? Bien. Déjà bravo parce que j'ai adoré, moi personnellement, ta prestation. Et pourtant, il y a quelques années, j'ai participé à un quick change et même en sachant, j'ai rien vu sur plein de choses. Je connais vos parents. Et c'est ta fille, t'es pas au courant? Merci, papa. D'ailleurs, tu vas dans le monde entier. Oui. J'ai gagné beaucoup de concours de magie dans le monde entier. Tu as participé à Incroyable Talent dans différents pays du monde. Oui. Pour l'instant, tu n'as jamais gagné. Alors que tu as gagné plein de concours. Je suis été à la finale de America's Got Talent, 4e place. Nous, on donne pas les places, nous. Non? Non. Si? Ah oui, on fait 3, 2, 1. Ah, on donne les 5 derniers? Et le top 5. Ah oui, c'est vrai. Bon, ça va pas du tout. Hein. Mais qui êtes-vous? Mais qu'est-ce que je fais là? Et vous faites des vaches à lait ou des vaches allaitantes? Non, rien. Ah, excuse-moi. Alors, je veux gagner Incroyable Talent. Ce serait une belle revanche. Cette fois-ci, c'est la bonne. Bisous, Eric. Moi, j'adore cet exercice. Je trouve ça très drôle, le quick change.
chouette, hein. C'est tellement chouette. Ah là 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 là. Ah là, j'adore. C'est bon, hein. Que de bonnes idées, plein de bonnes idées. Merci beaucoup. Waouh. Félicitations. Je sais pas qui va nettoyer tout ça après. De la merde. Vraiment, vous étiez même pas à 1 mètre, j'ai rien vu. Vous vous changez tellement vite. C'est le rêve de tous les hommes. Bravo, madame. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. En fait, j'ai réalisé pendant le numéro, je sais pas si on verra à l'image, mais je faisais waouh, waouh, comme un enfant. Et moi, j'adore ça. Ça a énormément de peps. Et ce qui ne gâche rien, c'est votre charme et votre beauté, hein, vraiment. Je trouve que c'est vraiment un super numéro de Quick Change. Il y a de la magie, il y a du rythme. Et je pense que pour moi, vous allez en délibération. Merci. Bravo. Je vais apporter un petit bémol, personnellement. Solange, j'ai pas été aussi étonnée que ça. Votre charme, oui. Votre intelligence, oui. Votre envie d'être avec nous, oui. Les costumes sont jolis, oui. Après, sur la prestation qu'on vient de voir, je suis un tout petit peu moins emballée, Mais est-ce personnellement. que tu penses pas que c'est presque une déformation professionnelle? C'est-à-dire qu'à force de voir des numéros de magie, t'es moins facilement surprise? Non, non, elle est super. Elle peut vraiment être aux délibérations. Je reconnais. Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là? Alors, si on enlève cette chose de cet ordre-là, vous êtes formidable. Bonsoir, papa. Ça me fait un coup de vieux quand même, mais ok. Ok, Solange. Bonsoir, ma fille. Écoute, moi, ce que j'apprécie évidemment, c'est ta dextérité, un savoir-faire magique. Donc, je vois ta manipulation de pièces, donc je vois que tu es une magicienne complète et surtout qui est seule sur scène. Parce que souvent, le quick change, c'est en duo. Donc, on se fait aider par quelqu'un. Et là, vous êtes toute seule? Elle est toute seule sur scène. Ah, d'accord. Je pensais à un copain à Ouais, moi. sur scène. Voilà, Voilà, je reçois des textos d'un ami à moi, c'est pour ça. Je te rappelle que c'est ma fille, donc tu te calmes direct. Donc, très bon numéro, et c'est ça qui est chouette aussi, c'est que vous maintenez un niveau de très haut vol, quoi. Bravo. Merci beaucoup. Donc, ça passe aux délibérations, Oui, évidemment. pour moi, il y a une évidence. On se revoit à la fin de l'émission. Ah, merci. Merci beaucoup. Merci. Oh, mon frère, comme ça on finit tôt, sinon on est mort. Ça aspire? Ça aspire et ça souffle. Arrête de vous dire, c'est ouf. C'est où là? Donne ça. Vite, vite. Mon plus grand rêve, c'est d'être une rockstar. La plupart de mes idoles sont mortes. Donc le poste est à prendre. Bonsoir Axel. Bonjour Hélène. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, tu as fait un passage plutôt remarqué. Wouh! Parce que sur mon Instagram, il y a beaucoup de filles qui m'ont écrit pour me demander si j'avais ton Insta. Ah, moi aussi. Les DM, c'était drôle. C'est vrai? Oh oui. Je t'en lirai quelques-uns. Non. Elle m'a foutu mon temps des cathédrales.
Je m'appelle Axel Tedesco. Mon incroyable talent, c'est la singularité. Donc je suis chanteur, danseur, modèle à mes heures perdues, comédien et musicien. Alors il faut savoir que là, donc, on est au musée Grévin. Eh, il y a un truc avec les cheveux. En fait, je suis pas né à la bonne époque. La première fois que je suis venu à Paris, c'est l'endroit où je voulais aller, parce que je voulais voir la statue de cire de Michael Jackson. J'ai été sosie pendant tout un temps, et maintenant mon but c'est plus d'être sosie, c'est d'être moi-même et éventuellement d'avoir ma propre statue ici. Bonjour Karine. Assieds-toi, comment ça va? Ça va très bien et toi? Oh là là, tu as mis ton habit de lumière. J'ai mis un petit habit de lumière C'est aujourd'hui. toi qui l'as fait? C'est ça, ouais. Alors toi, tu viens d'une famille un peu d'artistes. En fait, mon père, il a été sosie de Clo-Clo pendant très longtemps. Arrête. Et il lui ressemble vraiment? Non. Il ressemble à Johnny. Ah bon? C'est vrai que t'as grandi en ayant un père sosie, quoi. C'est pour ça que Que quoi? je suis né comme ça. Enfin, donc, merci Clo-Clo. Et d'ailleurs, toi, tes goûts sont assez éclectiques. Elvis, Michael Jackson, Prince. J'adore Bon Jovi. En fait, t'aimes les gens morts. Il est vivant. Ah bon? Il est pas mort, lui. John, excuse-la. Eh ben alors, file Axel, on va te découvrir. Merci beaucoup. Eh bien, la scène est tout à toi. Merci. Le comte Dracula et Michael Jackson. Bah en fait, il fait un medley de ce qu'il sait faire. Moi, je suis pas sûre que c'est une bonne idée. C'est à la limite du ridicule, non? Ah ouais, elle est méchante. Non, je sais pas. Vas-y, déchire ton t-shirt qu'on voit. Non, ma femme, elle veut pas, mais... Ce serait plus impressionnant, sinon. Pas du tout. Axel! Axel. Qu'est-ce qui s'est passé, Axel? Il va se faire défoncer. Ah, le pauvre. Allez, je vais être, comme d'habitude, franche. Oui, couvrez cette nudité que nous ne voulons pas voir. Alors, Axel, j'ai rarement vu quelqu'un avec autant de possibilités que toi. Tu es talentueux, tu as un physique, tu es complètement déjanté. Et on adore ça. Mais c'était le bordel. Même le choix, le montage musical, au secours, quoi. Est-ce que tu as travaillé avec quelqu'un pour le rendu de tout ça? Je l'ai travaillé tout seul dans mon coin. Il est grand temps, Axel, que tu commences à bosser avec des pros. Tu as vraiment un talent de dingue et tu es fait pour ça. Mais le reste, au secours, quoi. Non, elle a raison. Je suis complètement d'accord avec Marianne. Tu as cette confiance, mais on dirait que c'est pas tout à fait confiant non plus. Et ce qui te manque, c'est de prendre une décision. C'est de trouver qui tu es comme artiste. C'est-à-dire, il y avait un peu de tout et un peu de rien en même temps. Pour moi, ça avait des airs de karaoké plus que numéro.
En fait, tu viens nous donner en 2 minutes, nous montrer tout ce que tu sais faire. Et c'est ça le vrai problème. Mais en tout cas, toi, tu es bon, tu sais bien danser, tu sais mettre le feu, tu sais chanter et sortir des notes. Et on peut pas te reprocher de pas avoir de métier puisque tu viens ici faire tes premiers pas. Mais, s'il te plaît, le t-shirt déchiré à la fin, faut pas t'étonner si t'as des DM bizarres après, hein. T'es la seule personne qui est possédée que je connais dans ma vie et je veux pas qu'elle guérisse. Vraiment, parce que c'est super ce que tu fais. T'as fait un grand écart. Ça a relancé ma sciatique à moi. Et pardon pour les DM, c'est moi. Voilà, je te dis la vérité, c'est moi qui t'envoie des DM. Là, mais franchement, moi, c'est moi qui lui ai envoyé les messages privés. Non, mais vraiment, peut-être t'aurais dû faire une seule danse et t'aurais dû tout montrer dedans. Mais moi, j'ai passé un bon moment et j'ai vraiment kiffé. Le nombre de trucs que tu sais faire, quoi. T'es un tueur à gages sur scène. Mais t'as pas fait un numéro. Parce que le numéro, ça sous-entend une poésie, une écriture. Et là, toi, tu nous as fait te découvrir toi. Et moi, je suis content de te découvrir. Parce que franchement, je te le dis, t'es un monstre. T'es monstrueux. C'est énorme ce que tu fais. Alors, avec 2 croix rouges, on n'envoie pas Axel en délibération, c'est ça? De Croix-Rouge, on va à l'hôpital normalement, de Croix-Rouge. Bon, Axel, tu n'iras pas en délibération, mais tu iras plus loin, je pense. Moi, quand il m'a dit déjà, c'est moi qui ai dessiné mon costume, je me suis dit, ça part mal. Regarde pas mon Je passage, vais te défoncer, toi aussi. Ah ouais, c'est sûr. T'as intérêt à être bon, toi, je te préviens. Hein. Tu as le droit de me défoncer. Je fais pareil quand je regarde... L'amour est dans le pré. Eh ben, bien sûr. Oui, je t'entends. Oui, il y a quelqu'un qui me parle dans mon oreille. Eh ben oui, c'est Dieu. Non, c'est pas. Arrête, Hélène, tu vas aller en enfer. Elle est solide, hein? Ah non. Moi, j'aime bien quand la femme, elle porte l'homme autant que l'homme, il porte la femme. Je trouve ça assez joli, quand même. Elle est tombée. Ça va recommencer. Allez, retourne, allez, retourne. Ouais, bah bien sûr, elle y retourne. Le mental qu'il faut pour recommencer. Moi, je fais aller hop, je m'en vais. Oh non, 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 non. C'est trop chaud, c'est pas possible. Honnêtement, là, les jurés, vous sentez bien le feu des flammes, hein?
D'accord. Et on est à combien? On est au double de... Ouais, et on n'est pas entouré. Et on n'est pas entouré. Comment vous avez fait? On a eu quand même les chocottes. Hein. Ouais. Il faut dire la vérité. Moi, je trouve qu'à chaque fois qu'on voit des numéros qui comportent des risques comme ça, moi, j'ai le cœur qui peut s'arrêter. Et là, ce que je trouve extraordinaire, c'est que vous êtes remontés. Et ça, c'est incroyable de le faire tout de suite. Tomber à chaque fois, se relever, c'est pas toujours facile. Et c'est encore moins facile quand on vient présenter son art. Alors pour ça, vous avez toute mon admiration. Merci. Alors, Duo Ice, la traduction de Duo Ice, je crois que c'est glace à 2 boules, qui est le dessert préféré de Marianne, d'ailleurs. Et... Pardon, je suis désolée. Je peux dire quel est mon dessert préféré? Bien sûr. C'est la glace à 3 boules. Très beau numéro de chuter et de remonter sur les épaules. Ça ne rend que le numéro meilleur à chaque fois parce que dès le moment où il y a chute, dès le moment où il y a accident, tout le monde dit « Oh, mais c'est pas vrai, c'est dangereux ». Donc je trouve que c'était assez chouette de vous voir chuter. C'est bizarre, mais voilà, c'était chouette parce qu'on a flippé. On sentait la chaleur, la difficulté, la chute, le courage. Et ça nous a fait vraiment vivre un moment d'une grande intensité émotionnelle. Donc vraiment, merci pour ce travail et ce moment. Très beau moment. Merci. J'ai senti beaucoup d'amour dans ce tour. Et c'était vraiment beau à voir et émouvant. J'en ai oublié la chute parce que je trouvais ça tellement beau. Et bravo à vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Il y a de plus en plus de feu dans les numéros. Je pense que les producteurs commencent à penser que c'est plus payant de toucher aux assurances que de continuer l'émission. Mais ce que j'aime avec vous, c'est que vous avez cassé les codes classiques. C'est-à-dire que, monsieur, vous avez tellement de souplesse, de dextérité et vous changez de rôle dans ce numéro tout en restant masculin. C'est très beau de voir quelque chose de différent, quelque chose qui nous rappelle les numéros qu'on a déjà vus, mais qui va ailleurs. Je le redis, quand ils ont allumé le décor avec ses 4 côtés en feu, nous avons senti, nous, ici, à la table, une élévation de la température et pas qu'un peu. Comment ont-ils fait à 2 mètres du feu, devant, derrière et sur les 2 côtés? Est-ce qu'ils ont transpiré? Est-ce que c'est pour ça que ça a glissé? C'est des conditions difficiles. En tout cas, j'ai adoré ce que je viens de voir. On vous voit à la délibération. Merci beaucoup. Merci. C'est beau ce qu'ils ont fait. T'imagines, tu peux faire ça avec ta meuf à la maison. Qui a déposé ça devant moi? Est-ce que ceux qui m'ont offert 2 bracelets hier sont là aujourd'hui? C'est des jeunes filles, ouais. La dame qui m'a déposé sa culotte, elle est où? Viens, Rocky, viens voir, regarde ce que j'ai fait. 와우! 와! 나보다 더 잘하는 것 같아, 이거. Je comprends rien, Rocky, mais tout seul j'ai fait ça, moi. 내 순서에 너가 나야 되겠어. Merci, Rocky. Je te la laisse. Regarde. No touch, hein? Que regarde. 뭐야? Je l'aime bien, lui. Ah, lui, nous a fait rigoler, lui. Salut. T'as vu, il est trop content, Boudère, de te revoir aussi. Ouais, ça fait plaisir de le voir aussi. Briac, bienvenue. Très content aussi que tu sois là. Merci, merci. Raconte-nous un petit peu comment t'as vécu ton premier passage. C'était incroyable. C'est mon fils qui a découvert l'émission, il a juste 10 ans, et il m'a dit « Papa, je crois que tu peux gagner la finale. Et j'ai dit « Mais tu penses que j'ai vraiment un incroyable talent ?» Il m'a dit « Non, mais on a besoin d'argent. » On va le faire. Je m'appelle Briac, j'ai 43 ans, j'habite Marseille, vous voyez les petits rats, les petites mouettes, ça c'est chez moi. Et mon incroyable talent, c'est que je suis humoriste. J'essaie de faire rire les gens, ça marche la plupart du temps. Quand j'étais petit, c'était dur l'école parce que je faisais des petits dessins sur le tableau et ça faisait pas rire mes professeurs, mais ça faisait rire mes camarades et moi c'est ce que je voulais. Et maintenant, ce qui est bizarre, c'est que je fais les mêmes dessins et les gens, ça les fait rire. Et je me dis, j'ai bien fait de persévérer en fait. Et avec Antoine, il est bien fait. Ça, ce sont les zones que vous pouvez stimuler pour exciter une femme. Ah. Alors les auditions, ceux que je craignais le plus, c'était Eric Antoine et Samy.
Donc Samy, lui, il a eu la gentillesse de pas dire, mais je savais qu'il avait vu des faiblesses un peu dans le rythme et tout. C'était un bon moment de stress, bizarrement. C'est très malin que tu viennes ici, tu commences à montrer tes schémas. J'aimais cette combinaison, moi j'ai envie de voir plus. Depuis quelques années, je vis pas le rêve que pour moi. J'ai quelqu'un dans ma vie, j'ai un petit garçon, il s'appelle Dante. Et lui, il m'a toujours connu humoriste. Et quand j'ai dit que je faisais Incroyable Talent, lui, il a pensé de suite aux 100 000 euros. Donc il nous imagine avec un coffre, tous les billets, nous qui nageons dans les billets. Mais je lui ai pas dit, c'est que moi, avec les 100 000 euros, j'ai une autre idée. Je vais juste partir faire une belle tournée avec mon paperboard et j'irai raconter mes blagues partout en France où les gens veulent bien les entendre. Allez, c'est parti. Alors, les mecs sur Insta. En bleu, ce sont les mecs qui vont sur Insta pour voir des fesses. En rouge, c'est la même chose, mais en rouge. Ok. Ça, c'est le nombre d'élèves qui prennent italien, un LV2 chaque année. Et ça, c'est le nombre de pays où on parle italien. Le pays n'existe même pas. Très drôle. Ça, c'est un clavier marseillais. Le J, c'est le S. Alors, je me suis aperçu, vraiment en faisant Incroyable Talent, que j'étais peut-être un peu matérialiste. Je me suis aperçu que, par exemple, je préfère avoir les choses que faire les choses. Par exemple, je préfère avoir de l'argent que faire de l'argent. De travailler, c'est dur. Je préfère avoir un Incroyable Talent que faire Incroyable Talent, parce que c'est du stress. Et la seule exception, c'est les enfants. J'ai préféré faire un enfant qu'avoir un enfant. Et je sais pas si vous avez déjà essayé de faire un enfant. Très ludique, très sympa à faire. Alors ce schéma, il est très simple, vous allez le comprendre. Plus il y a de chasseurs, moins il y a de gibier. Bah oui. Et là, le point d'intersection des deux droites, c'est le costume de Marianne James. Moitié camouflage, moitié volaille. Camoulaille. Ça, c'est un Twister édition levrette. Je l'ai eu après. Le point commun entre Larousseau, Alzheimer et le GHB, c'est que tu oublieras. S'il y a des enfants, c'est le seul moment où je vais demander de ne pas regarder parce que c'est un peu violent. C'est la seule image qui est comme ça. Oh non, je regarde pas alors. Ce sont les images assez rares et assez violentes d'un cobra royal qui se bat contre un aigle royal pour manger un couscous royal. Non mais le malade. La prochaine blague, elle est tellement lourde qu'elle met un peu de temps à charger. Très drôle. Ça, c'est un tapir volant. Je vois que j'ai déçu la moitié de la salle. Et ça, c'est moi qui ai fait la blague précédente, qui ai déçu la moitié de la salle. Et ça, c'est mon âme qui s'élève vers le ciel, qui disparaît. Merci. Alors ça, c'est moi qui ai rattrapé la blague d'il y a 2 tableaux, avec une petite pirouette scénaristique et qui suis très heureux. Je lève les bras encore une fois. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'est adorable. Merci. Merci, j'apprécie. Merci. 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 Alors, franchement, c'est pas facile de faire rire ce public, c'est pas facile de venir passer derrière des numéros incroyables. Moi, tu m'as fait rire. Merci, Bouddha. T'as un humour, t'as une gestuelle, t'as un texte à toi, t'as un rythme qui est drôle. Sugar va être peut-être d'accord avec moi aussi. T'as ton style. Et quand on a son style, franchement, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Bravo, merci. Force à toi. Je peux pas m'empêcher de penser qu'on a un homme vraiment très opportun. Il a gambergé, il est allé trouver ça. Il n'y a pas d'autre que lui sur ce terrain-là. Une chose est sûre, c'est que c'est un gros fumiste aussi. C'est un escroc, quoi. C'est un escroc, parce que bon, même s'il faut travailler, tourner les pages avec le bras, être très cool comme ça et laisser en suspens toutes ces blagues sans être obligé de les décoder. Mais justement, c'est ça qui est chouette, c'est qu'elle vient en temps décalé. Donc, t'as un rire qui commence, puis t'en as un autre qui prend, et puis les autres comprennent, et après ils racontent la blague. Moi, je pense que les gens chez eux, il y en a plein qui ont dû faire...
Ah mais t'as pas compris, c'est trop tard, il est déjà passé à autre chose. Voilà, donc t'es un gros fumiste, tellement talentueux. Merci beaucoup. Merci. C'est charmant, c'est chaleureux, c'est singulier, c'est intelligent. Et moi, j'ai adoré la finale. L'après-finale de l'autre finale qui continue. Bon, je trouve que c'est bien construit comme numéro. Bravo. Merci beaucoup, Sam. C'est une construction simple mais efficace. Comme dit Eric, chaque vanne est rentrée. Tu passes de l'humour qui est très universel, c'est-à-dire que tout le monde peut comprendre. Je me dis qu'à chaque fois, tu arrives à nous surprendre avec ta signature et tu as tout à fait ta place ce soir. Tout le monde a une blague préférée qui est différente. Ouais, tout le monde dit « Ah, moi, j'ai préféré celle-là, moi, celle-là, moi, celle-ci. » Je me suis régalé. Bravo. Vraiment, Merci. Bravo, Brian. Merci. Très, très chouette. Bah, ça va en délibération, ça, les amis, on est d'accord. oui, évidemment. Évidemment. Merci. Merci beaucoup. Salut. Force à toi, mec. Merci. Merci. Bonsoir. Ça fait peur, hein. Bonjour, bonsoir. 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 Comment vous appelez-vous? Moi, je m'appelle Boudère. Ah. Ah, mais il est sur son téléphone, l'autre. Et vous avez quel âge? 37, parce que c'est ma taille de pied. Oh, les Portugais, là. C'est incroyable, en fait, je voulais vous raconter 2-3 histoires. Ah, D'abord, c'est bien. pour commencer, en fait, c'est une dame qui pleure. Et sa copine, elle dit, pourquoi tu pleures? Il dit, parce que j'ai été voir mon mari et je lui ai dit, donne-moi 10 000 € pour faire de la chirurgie esthétique. Comme ça, je serai belle. Elle dit, ah, il t'a pas donné? Elle dit, si, il m'a donné 30 000, il m'a dit que 10 000, c'était pas assez. Ils font comme ça, les humoristes, quand ils cherchent leurs blagues. Et donc, vous avez pas remarqué... Vous avez pas remarqué, je sais pas si vous quand savez. tu rentres dans le métro, ça pue. Voilà, et... Christy Sellers, c'est bâti. Je m'appelle Christy Sellers et j'ai 38 ans. Je vis en Australie. Mon talent, c'est la pole dance. J'ai essayé de nombreux styles de danse, mais un jour, j'ai découvert la pole dance et ça a été une vraie révélation. J'ai aussi eu l'idée d'y ajouter une dimension créative en combinant la pole dance avec des projections vidéo. Ce qui est difficile, ce n'est pas seulement de maîtriser les figures, mais aussi de les exécuter sous le bon angle, au bon moment et à la bonne hauteur pour qu'elles s'intègrent parfaitement avec les images à l'écran. Ça demande donc beaucoup d'entraînement pour que tout soit parfaitement synchronisé. Mes enfants adorent participer à mes entraînements. Ils viennent souvent me voir, m'imitent quand je pratique, courent dans tous les sens et reproduisent même les chorégraphies avec moi. Mon plus jeune fils, Oliver, a 6 ans et il est autiste. Cela rend certaines tâches un peu plus complexes au quotidien. Mais il adore regarder mes performances car c'est très visuel pour lui. Ce qui me touche énormément, c'est qu'il commence tout juste à parler et lorsqu'il me voit à l'écran, il pointe du doigt et crie « Maman !» C'est très émouvant pour moi. Mes enfants sont une grande source d'inspiration, mais je fais ça aussi pour moi. Et lorsque je passe à la télévision, ils trouvent que je suis vraiment cool. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no more. Yeah. What you say? Elle est incroyable, cette fille. J'adore ce qu'elle fait.
génial. Don't you come back no more. C'est vraiment bien. Elle mérite d'aller en demi-finale. Bravo Christine. Merci. Vous savez, quand il y a une audition réussie, on se dit souvent, pourvu que la suite soit aussi enthousiasmante, et vous l'êtes. Vous ne décevez à aucun de vos passages, et au contraire, c'est de mieux en mieux. C'est un pur régal, ce qu'on vient de voir. Vraiment, la justesse de chaque effet. En plus, un tout autre univers que lors de votre audition. Et on a envie d'en voir toujours plus avec vous. Moi, j'adore. Merci d'être ici. Merci beaucoup. Écoute, si j'avais une mallette pour voyager dans le temps, déjà, je pense que j'irais chercher les chiffres du prochain loto. Premièrement. Et puis ensuite, je dirais à Marianne de surtout pas mettre cette veste. Mais pourquoi à la télé vous êtes gentil quand je suis chez moi? C'est vrai, quand je vous regarde, vous êtes gentil. Mais parce qu'on est nature. Ah, d'accord. Nature peinture. C'est vrai. Concernant ton numéro, maintenant, je trouve l'idée de la valise et de cet angle de vue absolument magnifique. C'est vraiment un nouvel effet par rapport à ce que tu nous avais proposé la dernière fois. Je trouve que c'est plus poétique et que c'est toi qui travailles tes vidéos, qui travailles donc la réalisation, l'animation et tout ça. Tu es une artiste incroyable, justement, dans tous les talents que tu additionnes. Et donc, pour ça, vraiment, bravo. Félicitations. Voir une ville américaine en noir et blanc, la gauche va dire que c'est un hommage aux élections américaines. Mais en effet, moi je trouve avec vous, vous êtes une artiste complète. Et ce que j'aime, c'est que vous êtes resté dans votre univers, mais vous nous avez amené ailleurs. Donc moi, c'est ça que je cherche avec une artiste. Avec vous, on peut voir un spectacle au complet. Vous êtes mon artiste préférée australienne après le breakdancing olympique. Vas-y, parle. Oui, Marianne, elle a une bronchite. Ah d'accord. Bah, c'est bien de me mettre à côté d'elle quand elle a une bronchite. Mais je prends tout de Marianne. Non, moi, franchement, I don't speak very good English because my school is trop loin de my house. C'est pour ça que, mais, j'ai adoré et je suis joignable au 06. Non, pardon. Ah, c'est pas la même émission. Non, non, very good, madame. Et si vous faites... Very good, madame. Arrêtez. Voilà, mais c'était très bien. Bravo. Chère Christy, on a rarement vu une acrobate, une artiste danseuse avoir un tel sens du spectaculaire, de l'image. Bravo pour votre œil, votre manière de nous proposer image après image, quelque chose qui frôle la perfection. Sans vraiment de questions, on va retrouver Christy sur la délibération. Oui. Bah oui, évidemment. On se retrouve à la délibération, Christy. Je trouve qu'ils sont plus calmes ici que par là. Dis-moi, tu bouges pas une oreille, toi, t'as compris? Ici, tu vas voir ce que c'est la vie. Hélène, mais franchement, je suis choqué de votre méchanceté. Là. Bah, tu savais pas? J'aurais jamais dû te quitter. Tu l'as mal vécu. Mais j'ai très très mal vécu notre rupture. Boudère. Poutir. Dis-moi, je te fais un... Parce que normalement, j'ai un cours de tennis de 14 à 15 samedi, mais je pourrais pas. T'as un agenda là? T'as vu? Un papier. Non, mais c'est bien impliqué. Hein. Ah ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe. Quatre candidats de moins. Bonsoir, comment ça va? Ça va. L'attente fut longue, ça va? J'ai hâte d'en découdre.
moi c'est Francoeur, j'ai 35 ans, je suis autrice-compositrice, chanteuse harpiste et mon incroyable talent c'est l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. J'aime bien toucher le cœur des gens, les tripes des gens. C'est ce que j'aime faire passer dans mes chansons, dans ma façon de chanter. J'ai commencé à chanter, j'avais 3 ans. C'est ma grand-mère qui m'a mise sur les bancs de l'église en disant « Cette petite n'écoute absolument rien de ce qui se passe ». Et du coup, depuis que je suis petite, je suis nourrie de tout un tas de choses. Il y a plein de traditions, plein de folklore auxquels je crois parce que j'ai envie d'y croire en fait. Par exemple, j'aimerais trop croire aux dragons. J'aimerais trop qu'un jour ils existent pour de vrai et qu'ils se montrent. J'aime bien l'idée de croire à quelque chose que même si un jour on me prouve que ça n'existe pas, ça aura déjà existé dans ma tête. Et ça, je trouve que c'est un avantage considérable. Ah, c'est beau. Quand j'ai regardé mon passage, en fait, je me suis souvenue d'à quel point j'avais tout oublié du passage. C'est très, très, très intense. C'est 2 minutes où il faut tout donner. Je me souvenais étrangement que Samy avait dit... Le problème du numéro, c'est, on dirait, une longue intro qui n'a jamais décollé. C'est une intro de 2 minutes. C'était tellement en train de démontrer le talent que vous avez oublié le numéro. Je suis resté sur ma faim. Mais ce que j'aime bien dans l'idée qu'il n'y ait pas tout le monde qui m'ait dit oui, c'est de me dire, OK, il y a du taf encore, tu vois. Pour ma prestation pour les quarts de finale, je vais faire un morceau qui me tient à cœur aussi. C'est le morceau que j'ai écrit pour ma maman. Ça s'appelle « Le courage d'une reine ». Le fait qu'elle se relève à chaque fois qu'elle tombe. Elle n'abandonne jamais, elle trace toujours sa route. Et là, je pense qu'elle sera fière pour toute sa vie et la mission sera accomplie. Il était une fois, l'histoire commence comme ça. J'ai appris à danser, à jouer, à rêver dans tes bras. Ah, il était une femme, mon cœur qui bat pour toi. J'ai appris à tomber pour mieux me relever comme toi. Ah. Et si un jour la nuit s'allume, si j'éteins la lumière, je suivrai ta voix pour guider mes pas. Je n'entendrai que toi. Et si un jour la lune se meurt, J'aime beaucoup cette fille, moi. si un jour je te perds, j'ai gardé en moi un morceau de toi. J'ai le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Et si un jour tu t'en vas, si la vie t'arrache à moi, je garderai là, tout au fond de moi, ton courage. Was buried underneath all that could seem to be my salvation, my mind. Félicitations, vraiment. Quelques notes arpégées, voix grave, voix médium. Puis le synthé arrive derrière vous, qui vient soutenir la mélodie. Et tout d'un coup, le premier boom de la batterie, c'est un morceau qui ne cesse de prendre de la hauteur. Juste un tout petit bémol, c'est moins juste que la première fois. Dans les aigus. Dans les aigus, mais à part ça, c'est une très très belle chanson, une très belle artiste, une vraie poupée.
Moi, je n'ai pas réussi à penser autre chose qu'à votre texte. Je suis contente pour votre maman que vous ayez pu lui écrire ça. Je trouve que c'est un magnifique hommage. Les enfants, si vous m'écoutez ce soir, regardez toujours ce que votre maman peut faire pour vous. Et ta chanson m'a donné envie de dire à ma mère que j'ai toujours et je me sens chanceuse, et à ma fille combien je les aime. Moi, j'ai dit non aux auditions. Je suis content que mes collègues ont dit oui. Ouais, c'est la première fois que je dis ça dans l'émission. Et je suis content de dire que j'avais eu tort. J'avais eu tort parce que ça valait la peine de vous revoir. J'adore cette chanson que vous avez écrite. Pour nous, là, vous nous avez mis dans la merde parce qu'on a une délibération qui s'en vient. Mais bravo, quelle prestation, quel artiste. J'avais eu tort pour la première fois. Bravo. Ça me va droit au cœur, voilà. Je sais pas que te dire de plus. Tu trouveras pas des mots plus forts que ce que tu viens de dire. Non. Merci. Voilà. Ah non, me regardez pas comme ça, parce que moi, si je chiale, il n'y a pas assez de mouchoirs dans la France pour... Non, mais c'était tellement beau, et cet instrument, il est tellement magnifique. La harpe, vous l'utilisez tellement bien. Et franchement, les textes... Alors moi, la voix, tout ça, je connais pas grand-chose, mais le texte... J'en veux encore, en fait. C'était pas assez long. J'aurais pu rester longtemps comme ça. Et franchement, vous avez un incroyable talent, madame. Merci. Bah, vous allez... On se pose pas la question. Ah ouais, on m'a fait chialer. On se retrouve aux délibérations. Elle a parlé de la maman. Maman, elle m'attend, là. Elle a fait un couscous. C'est haut, hein? Putain, elle va super haut, hein? Oh là là! J'adore ça. Alors, je comprends toujours pas. J'ai essayé dans mon jardin. Ça m'énerve. Ouais. Mais il est marrant dans sa tenue de cow-boy asiatique. Je comprends pas trop ce chapeau, ce jean et tout ça. C'est très étonnant ce style vestimentaire. Non. Anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me. No, anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm begging, begging you. C'est génial. Bravo. Viens, Boudia. Boudia, vas-y. Alors, bah si, tu bouges pas, hein. J'ai bien fait de venir, moi. Viens, Boudia. Boudia, vas-y. Alors, bah si, tu bouges pas, hein. J'ai bien fait de venir, moi. En plus, il bouge tout le temps, Boudère. Bonne chance.
Il veut tenir en équilibre un bout d'air. 아, 예. 화이팅. 자, 라이트, 레프트. 요, 레프트. 오케이. 노노노. 요 시프트, 백. 오케이. C'est tellement chouette. Monsieur, c'est déjà bien ce que vous faites. Ah, la sciatique. Waouh! Je savais pas que je savais faire ça avec mon corps. Bravo, monsieur. J'ai le vertige, il a réussi à m'enlever le vertige. C'est beau cette quête d'équilibre. C'est magnifique ce que t'as fait là. Franchement, non, sérieux, on se connaît pas avec le monsieur, on n'a pas répété avant. Il me touchait mon ventre, il avait vu que j'avais beaucoup mangé avant, mais enfin bref. Franchement, quand t'es assis, tu dis qu'est-ce qu'il fout, il est fou lui. Mais non, franchement, c'est vraiment magnifique ce qu'il fait. Bravo, monsieur. Moi, évidemment, ce qui me touche, c'est la quête d'équilibre. Parce que c'est quelque chose que vous faites avec des objets à l'extérieur de vous. Mais finalement, c'est un petit peu notre quête à tous, artistes, de trouver cet équilibre. Donc, je suis très touché par ce travail. Je vous remercie de ce numéro qui était très inspirant. Merci. Quel calme il faut en soi pour trouver un point d'équilibre, surtout quand il y a un public et une agitation autour. Moi, je trouve que vous amenez avec vous une espèce de force tranquille. Et quand l'enfant était sur la moto, on aurait dit que l'image était sur pause. Et c'est comme si vous arrêtiez le temps. Et ça, c'est magique. Merci beaucoup, monsieur. C'est quand même un exploit de ne pas faire parler Boudère pendant 15 secondes. Je trouve que c'était le meilleur moment du numéro. On cherche tout le temps le rythme ici. Là, le rythme, c'était pas du rythme dans le sens classique du mot, mais le rythme, c'est rempli avec le suspense, la tension, le calme et la confiance. Donc, tous ces éléments-là sont venus pour créer un numéro qui avait enfin quand même du rythme. Donc, bravo, super numéro. Après vous avoir vu la première fois, j'ai essayé ça dans mon jardin avec des chaises, des cailloux, que j'ai pris sur les orteils. Je n'y suis jamais arrivée. Je vous dis juste bravo. Bravo et merci. On se voit en délibération. Merci beaucoup. Ah, la chaise, elle tient encore, hein. C'est dingue. Mathieu Stepson, quart de finale. Moi, c'est Mathieu, j'ai 38 ans, je viens de Trouville-sur-Mer et je suis illusionniste. Ok. Bon, alors première question. 9 ans. C'est-à-dire 9 ans? Bah, t'allais me demander à quel âge j'ai commencé la magie? Mais comment tu sais? Bah, je suis mentaliste. Ok. J'ai commencé à 9 ans avec une boîte de magie. Quand j'étais en primaire, j'ai fait un spectacle pour mon école et le directeur qui a été touché est allé m'acheter un livre de magie et j'ai un petit peu progressé avec ça. Ok. Deuxième question, est-ce que... Ouais, depuis à peu près une quinzaine d'années. Bah, t'allais me demander si je gagne ma vie avec ça? Ouais. Ouais. D'accord. Ah, bah, comme ça fait gagner du temps. Ouais. Bonjour. Tu vois ce que ça fait quand on parle pas? Hein? Ah! On a fait exprès. C'était ça, ouais, effectivement. C'est très gênant. Hein? Moi, je me disais, mais ça démarre, ça démarre pas. Voilà, c'est ce qu'on s'est demandé aussi Ouais, tout quand à t'es fait. passé les auditions. J'étais loin d'être serein d'aller présenter quelque chose comme ça. Je savais pas du tout comment ça allait être perçu par le jury et avant l'enregistrement, j'ai passé sans cesse de « c'est une idée géniale » à « c'est une idée de merde ». En venant sur cette scène et en ne faisant rien, une chose complètement prévisible allait se passer, prendre 4 buzz. Ce qui m'intéressait là-dedans était le côté imprévisible. À savoir, le ou laquelle de vous 4 buzzerait en dernier. Mais surtout, au bout de combien de temps?
couillu. Tu vas chercher un truc où tu nous surprends tous. Moi, je suis vraiment bluffée. C'est la deuxième fois que tu participes à la France Incroyable Talent. Tu étais déjà venu il y a combien d'années? Il y a 7 ans. Et tu étais arrivé en demi-finale. En demi-finale, ouais. Mais il Donc- y avait une étape en moins. Eh oui, maintenant il y a l'écart. Ouais. Bon, comment vas-tu? Ça va bien. Enfin, je commence un petit peu à flipper, là. Ça approche, donc... Tu peux pas refaire la même chose, on est d'accord? Pourquoi? Ah non, tu vas pas refaire la même chose, je t'en supplie, tu vas refaire encore? Un level au-dessus, quand même. C'est-à-dire? En fait, c'est un truc, on va traverser l'écran dans tous les sens du terme. Et les gens, dans leur canapé, devant leur télé, vont suivre le truc sur leur téléphone. Ah bon? Ouais. Bon bah écoute, je vais te regarder avec mon téléphone donc. Ah bah, t'as intérêt. Ah ouais, trop bien. Bon courage, ça va être super. Prochaine question. Ouais. Tu l'as pas celle-là? Non, je sais pas. Ok. Comment tu te sens pour ces quarts de finale? Salut Mathieu, ça va? Ouais, et toi? Ouais, dis-moi, t'as bien reçu les questions pour l'interview par mail? Ouais, j'ai tout reçu, j'ai les questions, ouais. J'ai reçu les... Salut les amis, petite story depuis le shooting photo pour l'émission de ce soir, c'est parti. Déjà, ça commence bien, c'est bien fait. Cette photo a été publiée ce matin même sur mon réseau social préféré. Voici mon compte, @Mathieu_Stepson. J'invite toutes celles et ceux qui ont l'envie d'aller voir cette photo. Même chez vous, devant votre télévision. Tout le monde, sauf une personne, vous, cher Boudère. On a placé devant vous un bandeau. Ça ne vous dérange pas de le porter sur vos yeux quelques instants pour garder un petit peu de suspense? La dernière fois que j'ai fait ça, c'était dans le métro et il m'a pris mon téléphone après. Promis, je ne ferai rien. Samy, je vais également avoir besoin d'un service. Vous êtes OK pour qu'on filme votre téléphone afin que le super public qu'on a ici puisse suivre l'expérience en même temps que tout le monde? Mais oui. Merci Pas beaucoup. tout le téléphone, mais oui. Promis, ça ne sortira pas d'ici. J'attire votre attention sur mon avant-dernière publication, Samy. Appuyez dessus, et voici donc la photo en question, avec la carte que j'ai décidé de mettre en avant. Celle qui, selon moi, va être choisie par le libre arbitre de notre invité d'ici quelques secondes. Il n'était au courant de rien. Restez bien tous sur la photo, chez vous aussi. Cher Boudère, vous l'avez compris, tout le monde a vu la photo. À noter que sur ce réseau précisément, on ne peut pas changer ou modifier une photo une fois qu'elle est publiée. Autrement dit, pour moi, les dés sont jetés. Dites-nous, selon votre instinct, quelle est la carte que je tiens en main sur cette photo? Valet de cœur. Enlevez votre bandeau, Boudin. Non. De cœur. Presque. Tu veux qu'on refasse? Attends. Valet de carreau. Je vais t'aider, moi. Je crois que... Je crois que tu vas aller à Pôle emploi, surtout, je crois. Je crois surtout que ça nous est tous déjà arrivé. De se dire, si seulement on pouvait revenir dans le passé pour pouvoir rectifier une petite erreur. Valet de cœur, Boudin? Oui. Ah, c'est super. À tout de suite. Oh, j'en ai le frisson, regarde. L'ingénieux. Il est très malin. C'est chouette. C'est super bien fait. Les amis, reprenez vos téléphones et revenez sur la grille de mon profil. Rafraîchissez la page et soyez très attentifs à ce qu'il se passe sur la photo. Vous vous demandez peut-être où je suis, ou plutôt quand je suis.
Eh bien, sachez que je suis déjà revenu parmi vous, et ce, depuis le début de mon numéro. Mais non. Samy, vous avez remarqué qui filme votre téléphone depuis tout à l'heure? Ah, regarde. Il est fort. Génial. 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 Ah ouais. Ah là là. Oh là là, oh là là. On le dit toutes les années, je le redis ici, la magie, parfois c'est pas trop notre truc. Franchement, Mathieu, j'ai eu carrément 3-4 frissons quand on a compris qu'en fin de compte, non, Boudère ne s'était pas trompé, ou plutôt que ça allait servir l'intérêt du numéro. Je me suis dit, ok, il est parti pour aller nous chercher un valet de cœur. Ça fonctionne. Je n'ai jamais vu autant de maîtrise. Pour moi, c'est ma 7e saison. C'est le meilleur numéro de magie que j'ai vu ici. C'est là. C'était magnifique. Personnellement, c'est tout ce que j'aime aussi parce que tu mêles une espèce de science-fiction à tout ce numéro. Tu nous fais rêver. Bravo, merci pour ce numéro. Je pense que Boudère ne s'en remettra pas. Moi, ce que ça me fait revivre, c'est dans les années 80-90, avec la famille, on regardait les specials de David Copperfield ensemble. Et ça me fait revivre ce genre de truc-là qu'on n'a pas vécu depuis. Et s'il y a quelqu'un qui est assez malin, un jour, il y aura un special Matthew Stepson avec toutes sortes de trucs. Parce que tu as ce côté showman. Je pense que là, tu as une grande carrière devant toi. Et puis, on est chanceux de t'avoir ici. Merci. Quand t'es arrivé la première fois ici, c'était déjà très fort. Mais là, t'as trouvé un minimalisme, une efficacité, mec, une intelligence dans chacun de tes choix. Il n'y a pas un 10e de seconde de ce que t'as fait aujourd'hui où j'ai pas eu le frisson. Je me suis dit, mais c'est parfait, mais c'est génial, les animes, le truc, la fin. Je suis comme les copains, je suis sous ton charme, sous le charme du magicien que tu es. Quel travail. Merci, Eric. J'adore la magie, je veux pas savoir comment vous faites parce que je veux rester un enfant. Au début, quand je t'ai vu, franchement, je me suis dit, il est là pour changer la clim, le mec. Tu vois? Mais tu m'as bluffé, tu m'as tué. Mais pour moi, je te résumerai sur la persévérance parce que t'es déjà venu. Et là, tu reviens plus fort avec beaucoup de travail. Et pour moi, je te jure, t'es mon golden buzzer. La demi-finale directement. Bravo. Merci Franchement, beaucoup, bravo. Merci infiniment, Boudère. Je t'en prie, c'est mérité, c'est des heures de travail et ça mérite. Bravo et longue vie à toi, vraiment. Merci beaucoup. Merci à tous. Bah, à tout à l'heure. Il m'a vraiment touché. C'est pour ça qu'il a mon golden buzzer. Ça se voit qu'il a travaillé, il était en panique, le pauvre. Maman, c'est fort. Tout a marché. Tout. Là, c'est immense, immense. C'est génial. Alors, regardez le frisson, regarde. J'ai jamais eu un frisson sur un numéro de magie. Il a renchéri avec un tour de magie, 2e, 3e. Il a changé des choses. Il a porté notre attention par là et il nous arrive avec un autre tour qu'on voit pas bien. C'est super. Allez, en place, super, s'il vous plaît, merci. Les filles, vous voulez des noix de cajou, des petites noix? Merci. Merci. Voilà, on n'a pas droit aux glaces et au chocolat. Enfin, je n'ai pas droit aux glaces, on n'a pas le droit. Oui. Oui, bah vous, oui, mais moi, je me suis imposé que non. Bon, bah, du coup, on va rater le sucre aussi, les filles. Hein. Non, non, vous avez le droit. C'est mon délire à moi. Je m'appelle Léa, je suis née à La Rochelle et puis ça fait pas longtemps que je suis artiste de cirque. Incroyable. Être suspendue par les cheveux, c'est un peu magique. C'est le rêve de la petite fille de voler, je crois aussi. Pour
Pour faire cette discipline, j'ai trouvé une dame qui s'appelait Ingrid, et elle s'appelle d'ailleurs toujours. Elle vient du Mexique. Elle m'a transmis son secret de la suspension, et puis le nœud, etc. La première fois que je me suis suspendue, j'ai eu forcément des douleurs. Et on ressent toute notre colonne vertébrale, mais c'est merveilleux. C'est de l'ostéo, mais par soi-même. J'ai eu une autre vie avant le cirque. On m'a dit, mais Léa, ton âge, il est passé, tu feras jamais de la scène et puis tu seras jamais artiste, en fait. C'est trop tard. Le fait que tu aies un parcours tout à fait atypique, oui, mais c'est riche de ça, ton travail ce soir. C'est ce qui nous fait plaisir de découvrir des artistes comme vous. Et c'est pour ça que cette émission existe. Pour les quarts de finale, c'est un numéro un petit peu plus technique. Et ça parle de sa folie intérieure, de l'apprécier et de la libérer. Parce que je pense que j'ai une folie intérieure. C'est beau. Oh, waouh. Comment elle fait? C'est très magnifique. Franchement, c'est La première fois que tu es venue, tu étais comme une corolle qui s'envolait dans le soleil. Et ce soir, j'ai eu l'impression, en te regardant, de voir une statue de déesse de Bali. Franchement, tu t'es surpassée parce que tu as exploité tout l'espace. Et je pense que beaucoup de gens se disent, mon Dieu, ça doit faire mal, ou mon Dieu, elle pourrait perdre ses cheveux, etc. Non, ça fait ça. Voilà. Moi aussi, à chaque fois, ça tire les cheveux. 2 heures, elle disait. Juste pour faire l'accroche. Je pense que tu dépasses tout ça parce que tu en as fait un art tout à fait original. Merci d'être là. Tout le monde a besoin de disciplines artistiques comme ça qui nous font du bien aujourd'hui. Il y a une force, mais il y a une douceur chez toi aussi. Je pense que ça va être très difficile en délibération. On va s'arracher les cheveux en délibération. Grâce à toi. Moi, je vais pas m'arracher les cheveux parce que pour moi, c'est mon numéro préféré. Voilà, de la soirée, j'ai pas... Ce que je trouve très beau, c'est que la première fois, on sentait l'humaine et puis là, on sent la déesse. Et j'ai trouvé ça très beau parce que c'est vraiment 2 propositions très différentes.
Je trouve les mots de Samy aussi très très beaux. On a besoin de toi. Voilà, merci d'être là. Franchement, moi j'ai été ému. J'aurais pu te regarder pendant 8 heures, parce que comme j'ai rien à faire. J'ai aimé quand t'as disparu dans la chicha à un moment donné, là, c'était bien. Dans la chicha. Non mais blague à part, tu représentes cette émission parce que tu as un incroyable talent. Léa, je suis surprise par ta qualité d'expression sur le visage. Quand on voit des performeurs ici, on voit des gens avec un sourire très plaqué, puisqu'ils ne veulent pas montrer combien ils ont souffert et travaillé, donc ils plaquent. Et ce que j'aime chez toi, Léa, c'est que tu ne signes aucun de tes mouvements pour récupérer un applaudissement. C'est-à-dire, il y a une élégance, tu viens chercher personne, et c'est nous qui courons après toi. Tu es d'une beauté. Et le jeu est juste. Le jeu est juste. Le jeu de visage est juste, parce que quand tu as décollé plusieurs fois, tu n'avais pas toujours la même expression sur le visage. Mais je pense pas qu'elle joue, elle vit en fait. Oui, voilà, peut-être qu'elle joue pas, peut-être qu'elle vit, oui. Bon, je pense qu'on va pas se battre. Non, je pense que ça va être dans nos évidences de ce soir, j'espère. Ouais. Merci. Merci Léa. On se voit en délibération. Merci beaucoup. C'est une fille comme ça qu'il faudrait avec Antoine. Mais c'est vrai, parce qu'ils ont la même spiritualité. Je vais lui envoyer un message. T'as vu quand elle a fait ça, quand elle est partie, elle est revenue, je croyais qu'elle allait me prendre dans ses bras. J'allais m'envoler avec elle. C'était beau. Qu'est-ce que c'est beau. La veste de Boudère à côté de la veste de Marianne. Ça me fait trop rigoler. C'est pour les caméléons schizophrènes. Swish, swish, bish, another one in the basket. Franchement, ça fait trop plaisir de vous rencontrer, de parler avec d'autres artistes et tout. C'est super de pouvoir parler avec vous. Franchement, au top. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Bah, ça va génial, hein. Heureux d'être de nouveau parmi vous. Très content et très fier déjà d'être jusqu'ici. Salut à tous, je m'appelle Pietro, j'ai 39 ans et je viens du sud de la France. Et je suis athlète, artiste de street workout. Ah là là! J'ai grandi dans un environnement familial assez toxique, donc j'ai traîné très vite dehors. L'ambiance et la dynamique qu'il y a dans les quartiers, c'est quelque chose qui est unique. Il y a le côté obscur des quartiers, mais il y a aussi le côté sportif. Hier, je traînais dans la rue, aujourd'hui, je suis un artiste de rue et c'est pour ça que j'aime initier dans les quartiers. Et si j'arrive à piquer ne serait-ce qu'une personne, pour moi, c'est une victoire parce que c'est comme ça qu'à mon échelle, j'arrive à développer un peu la discipline au sein des cités. C'est incroyable ce qu'il fait, hein. Dans ma discipline, j'ai eu des gens qui m'ont donné de l'amour, qui m'ont donné de la force et qui m'ont, entre guillemets, accompagné dans ma carrière. Mais j'ai eu aussi beaucoup d'athlètes qui ont dénigré mon travail parce qu'ils voyaient une facilité, parce que je suis petite taille, parce que j'ai un handicap. C'est pas du tout le cas parce que voilà, je rencontre des difficultés que quelqu'un de valide ne va pas rencontrer. Comme par exemple, j'ai su faire du vélo sans les petites roues avant de marcher. Et ça fait 20 ans que j'ai le permis, j'ai jamais vu le capot de ma voiture. Voilà, c'est pour ça que le handicap, il est secondaire. Il est là, on le voit, mais si on me le rappelle pas, moi je l'oublie. Et voilà, dès le début.
Oh là là. C'est fou, hein? She don't believe in shooting stars, but she believes in shoes and cars. Moi, j'ai l'impression que tu ne te mets aucune limite, en fait. C'est ça qui est incroyable chez toi. Cette force mentale qui ordonne à tes bras de toujours te porter plus haut. Je pense que tu as été un enfant qui a subi le regard des autres et malgré tout, tu as relevé la tête et tu as dépassé les autres. Oui, effectivement, j'ai subi le regard des autres. J'ai toujours été le plus petit, mais c'était un peu comme les Dalton. J'ai toujours été la tête pensante. Je trouve qu'il y a une belle évolution entre ce que tu as proposé la dernière fois, qui était une vraie découverte de ta pratique, le street workout. Et là, tu nous as fait un street workout lyrique, presque opératique, avec ce Carmina Burana un peu revu et tout. Je suis très surpris aussi que tu aies mis aucune sécurité, en particulier pour ta dernière chute. Parce qu'en général, ce genre de travail, on le fait avec matelas. Donc je ne sais pas si c'est un choix délibéré. Oui, c'est un choix. C'est une discipline de rue qui doit rester dans la rue. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous l'interpréter comme ça. La classe. Merci beaucoup. Ben moi, je vais répondre avec une chanson de rap qui s'appelle Gloire à l'art de rue. FF. Voilà. Et ben vraiment, franchement, bravo. Félicitations et t'inquiète, on se comprend, on se connaît et force à toi. Bravo, longue vie à ton Merci beaucoup, Lider. Merci. Quand je te vois travailler comme ça, je ne peux pas m'empêcher de penser, il y a quelques mois, nous étions tous ébahis par les sportifs des Jeux Olympiques à Paris et les handisports aussi. Et la question que je me pose, c'est pourquoi ne fais-tu, toi, pas partie de la sélection en handisport? Parce que tu as un tel niveau. Parce que je suis le seul au monde atteint d'un handicap physique et qui pratique cette discipline. C'est superbe. En tout cas, tu as ta place vraiment dans ce quart de finale et j'espère que tu vas aller plus loin. Merci. 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 Et c'est ça que j'aime avec toi, et tu l'as dit toi-même, tu es hors catégorie. C'est-à-dire que ce que tu fais, on le voit pas souvent, et tu le fais super bien. Tout le long, on sentait qu'il y avait un danger, il y avait un vrai rythme. Donc pour moi, je pense que ça a été un super numéro pour cette quart de finale. Ta place ici, c'est sûr et certain. Merci. Merci beaucoup. Donc on va délibérer. Merci beaucoup, on se voit ce soir. Merci à vous. Merci public, merci pour votre accueil, merci pour la force. On est ensemble. Je m'appelle Merwan Sali, j'ai 28 ans, je suis marseillais et mon incroyable talent, c'est l'humour. À une époque, je devais devenir footballeur. Je devais réaliser mon rêve. Je vous vois arriver, j'ai pas eu les ligaments croisés, ok? Non, pas du tout, j'ai eu une leucémie aiguë lymphoblastique, un cancer du sang. Ah, je vois vos visages changer maintenant, hein? Je l'entends moins, votre grande gueule, hein? Bien sûr qu'on peut rigoler de tout, je l'ai prouvé aux auditions. Je pense qu'il n'y a pas de tabou en humour, il faut juste bien le faire. J'ai fait la chimiothérapie, j'ai fait la radiothérapie et j'ai même fait une greffe de moelle osseuse. En gros, on a pris la moelle osseuse de ma petite sœur, 7 ans. Un jour, le docteur, il est venu la voir, il lui a dit « Alors, ma petite, est-ce que tu veux sauver la vie de ton grand frère ?» Je sais pas. Bon, d'accord, mais je veux un poney, un lapin, une Barbie. Après les auditions, il y avait des parents qui m'envoyaient des messages qui me disaient « Merci, tu nous as donné de l'espoir, merci parce que tu nous as fait sourire l'espace de 5 minutes. » Et ça, pour moi, c'est le plus beau des compliments. Merci beaucoup. Bon, tu vas encore parler de tes métastases ou t'as un peu innové? Non. Tu vas parler de quoi, là? Là, je vais parler de mon mariage. Ça fait 3 semaines que je suis marié. J'ai une femme extraordinaire. Elle m'a obligé à le dire. Mais... Mais elle est là, elle est tout le temps là. C'est ça le problème. Mais... Je vis pas encore du stand-up totalement. Je fais des déménagements, je fais des petits métiers, quoi. Marre d'être déménageur, marre des limbagos. J'espère qu'Incroyable Talent, ça va changer ma vie. Ça, c'est... Ouh.
Ah, les amis, vous vous souvenez de moi? Ah oui. Bien sûr. J'ai parlé de mon cancer la dernière fois. On a rigolé ensemble, mais là, c'est terminé le cancer. Ça y est, c'est fini. C'est derrière moi. C'est fini. On va parler d'un sujet beaucoup plus grave que le cancer. Beaucoup plus dur que le cancer. Beaucoup plus lourd que le cancer. On va parler de mon mariage. Vous avez vu ou pas ma femme? Elle m'a demandé un mariage sur Incroyable Talent. Dinguerie, ça. Les gens ils me disent ouais, c'est trop mignon, oh, c'est trop chou, oh, c'est trop romantique. Non, 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 ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Elle voulait juste dire à toutes les téléspectatrices et surtout à Karine Le Marchand, lui, il est à moi. Et je vous jure, je comprends pas ma femme pourquoi elle est jalouse. Parce que je sais que j'ai pas une tête de beau gosse, tu vois. J'ai l'impression d'avoir été dessiné par un enfant de 8 ans. Alors là, on va faire une petite oreille. Là, on va faire une grande et super méga géante oreille. On va faire un grand nez comme une patate. Et les cheveux, oh non, il n'y a plus de feutre. Vous faites beaucoup de peine quand vous rigolez à cette blague, vraiment. Après, ça, vous vous moquez, mais on peut le faire avec tout le monde ici. Hein. Je voulais le faire avec Boudère quand j'ai vu que c'était l'invité, mais c'est trop facile, voilà. C'est trop facile. Alors... on commence par où? On peut le faire avec Sugar. Alors là, on va faire une belle petite tête toute ronde. On va faire des gros cheveux. Et on va mettre à l'intérieur beaucoup de méchanceté. Non, moi, c'est vrai, j'ai galéré avec les femmes. J'ai vraiment galéré de ouf. Boudère, t'as galéré, toi, ou pas? Bah, ça va, c'est honnête. Mais c'est quoi galérer, en fait? Galérer, c'est tu vas la voir et elle veut pas, quoi. Tu vois? Ah bah ça m'est arrivé plein de fois. Hein. C'est vrai? Sugar, t'as galéré ou pas? Un peu, bah oui. Un peu. Pourtant, tu es un beau gosse, toi. Hein. Eric, je te pose pas la question, on te pose le micro. Non, moi, j'ai galéré de ouf, vraiment, j'ai galéré de ouf. Et il y avait une... Il y avait une meuf, elle s'appelait Shainez, je l'ai kiffée pendant 5 ans sans jamais lui dire, je lui ai jamais dit. Au bout de 5 ans, j'ai pris toute la confiance possible, j'ai même mis du parfum sur moi. Je suis parti la voir, je dis voilà Shainez, faut que tu saches, ça fait 5 ans que je te kiffe, je voulais juste savoir comment tu me trouves. Elle m'a regardé comme ça, elle m'a fait mais je te cherche pas en fait. Ah, ça m'a brisé le cœur. Et c'est là où j'ai compris que la confiance ça servait parce que je l'ai regardé droit dans les yeux, je dis ben ça tombe bien, c'est comme les clés. C'est souvent qu'on les cherche pas qu'on les trouve. J'ai jamais dit ça de ma life. J'ai pleuré pendant un mois comme une merde. Ça, c'est la phrase que tu trouves le soir dans ton lit. Ah, c'est ça, j'aurais dû lui dire. Je n'ai jamais dit ça, mais je me suis marié, c'est extraordinaire. Mais le mariage, c'est dur. Et le mariage, c'est dur pour moi parce que ma femme, c'est une bobo. Elle m'oblige à faire des voyages à vélo. Des vrais voyages à vélo avec les bagages à l'arrière du vélo et tout. Et souvent, c'est la même chose qui se passe. On est là, on pédale, on pédale, on pédale, on pédale. Il n'y a rien à faire à part pédaler sur un vélo. On est là, on pédale, on pédale. Elle me fait ah, tu as vu? Je dis quoi? Elle me dit ben rien, c'est ça qui est magnifique. On continue, on pédale, on pédale, on pédale. On me dit tu entends? Je dis quoi? Elle me dit ben rien, c'est ça qui est magnifique. Là, les nerfs, ils commencent à monter. Je dis, maintenant, on va faire les voyages que j'aime, moi, OK? Hôtel 5 étoiles, spa, sauna, jacuzzi. Et la madame, elle est pas contente. Elle me dit, non, moi, j'aime pas faire ça. On va faire quoi? On va faire quoi? Rien, c'est ça qui est magnifique. Merci, les amis, merci. Merci beaucoup. Ce qui était magnifique, c'était d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup. Ça se voit que tu bouffes la vie maintenant. Parce que j'ai grossi? Non, pas parce que t'as grossi. T'as pris un peu, mais bon. Non, parce que ça se voit que tu veux tout dévorer et c'est bien. Et en plus, tu joues pas l'éternelle victime. Tu nous montres que t'as dépassé un truc, que plein de gens vont avoir envie de dépasser. Et puis finalement, maintenant, tu redeviens un mec comme tout le monde qui va raconter ses balades à vélo chiantes. Et Tu diras ça à ma femme. mais ta femme, je pense qu'elle te rend heureux et je pense que la scène te rend très heureux, ça se voit. Merci beaucoup, merci, ça me fait hyper plaisir. J'ai adoré ton premier passage. Là, ici, ce que j'ai aimé, c'est le réflexe d'aller ailleurs. Tu as beaucoup de charisme, tu as une présence scénique, mais je pense que ce qui manque, c'est l'écriture et du métier. Je pense que c'est ça qui manque pour passer à l'autre étape. Mais on voit que tu progresses à chaque fois. Donc, pour moi, je trouve que c'est encore un petit peu jeune, mais je pense que le potentiel est là. C'est énorme. Merci beaucoup, c'est gentil, merci. Merci. C'est fou à quel point, Merwan, tu es sympathique. On a envie de t'écouter, on a envie de te voir, on a envie de te faire des bisous, mais en tout bien, tout honneur. Je trouve que c'est bien écrit. C'est plus une histoire de rythme. Juste la chose dont tu as besoin, c'est de pratiquer, c'est tout. Parce que tu es à ça
d'être un immense stand-upper. Merci beaucoup, merci. Vraiment, c'est très gentil, merci. J'ai beaucoup aimé les vannes sur moi. C'était faux. Merwan, je t'ai découvert quand tu avais fait ton sketch sur le cancer. J'ai beaucoup été touché, j'ai trouvé ça drôle, pertinent. Tu fais partie de ces gens qu'on a envie d'écouter quand ils rentrent sur scène. T'as des mecs qui rentrent sur scène, t'as pas envie de les écouter. Toi, non, t'es là, on a envie de t'écouter parce que t'as une présence cynique. T'as dit, j'ai pire que le cancer, c'est le mariage. Là, quand t'as dit ça, je me suis assis, je me suis dit, allez, elle va partir sur un truc. Et c'est vrai qu'il manque du contenu, il manque de la vanne. C'est peut-être un manque de jeu. Plus tu joueras, à force de forger, on devient forgeron. Et moi, je fais partie de ceux qui disent que t'as ta place dans le monde des stand-uppers français. Merci, Vraiment. merci. Bravo. Merci beaucoup. Continue, mec. Merci, merci. C'est chouette, hein, des gens qui te font des compliments comme ça, qui t'aiment et tout, c'est chouette. C'est fou, hein. Puis je trouve ça chouette que pour une fois, un Marseillais vienne à Paris et marque des points. Donc ça fait plaisir. Non, je trouve que le précédent sketch était meilleur parce qu'il était plus profond, il était plus unique, il était plus singulier, il parlait d'un truc que très peu de personnes peuvent dire. Là, tu t'attaques au sujet du couple, qui est un peu le lieu commun de tous les humoristes, et ceux qui ont tapé fort là-dedans, là, on n'est pas au level. Je suis d'accord. Alors que ton premier sketch était vraiment au niveau professionnel, et donc ça veut dire que tu es capable de rentrer dans le haut niveau et de continuer à jouer en première division. Ah, merci beaucoup, c'est gentil, merci, merci. Est-ce que ça part en délib ou non? Pour moi, je pense que pour ce soir, c'est pas suffisant. Je pense pas que ça parte en délibération. Je suis d'accord avec vous. C'est parce que le niveau est juste monstrueux à côté. Il n'y a pas de problème. Son sketch de la dernière fois, pour moi, il passait en demi. Mais tu vois, celui-là, il est pas au même niveau. Ok, ben, merci beaucoup en tout cas. Merci, merci. Imaginez le soir et les splendeurs barbares accoudées à ton bras. Imaginez courir dans les forêts, rire au rythme de ta voix. Imaginez l'amour, toi et moi dans la tour, les étoiles en plein jour. Imaginez la vie que je n'aurai jamais, en tout cas pas ici. Imaginez l'été, les lumières beurrées qu'il y aurait dans ton cou. Imaginez encore, imaginez plus fort jusqu'à me rendre fou. Imaginez l'amour, toi et moi dans la tour, les étoiles en plein jour. Imaginez la vie que je n'aurai jamais, en tout cas pas ici. Imaginez le bruit que l'on ferait la nuit quand je prendrais ton corps. Parfois tu chuchoterais, ça ferait comme des bracelets pour défier la mort. Imaginez l'amour, ça me joue bien des tours, mais j'en demande encore. Bien sûr, j'imagine, jamais tu t'imagines que je sois dans le décor. Heureusement, j'ai ma tête qui m'emmène à la fête, parfois jusqu'à l'aurore. Oh, Enzo! Bonsoir, mademoiselle Jean. Bonsoir.
Je dois dire qu'avec ce passage-là, tu as changé mon avis. C'est-à-dire que la première fois que je t'ai vu, j'ai trouvé ça bien. Mais je me suis dit, il y a tellement de niveaux. Et là, ce soir, tu m'as complètement fait changer d'avis sur toi. Il y a un lien entre ce que tes yeux expriment et ce que ton corps veut exprimer aussi. C'est-à-dire qu'on lit tellement de choses dans tes yeux et dans tes mouvements. J'avais très peur quand tu étais un drapeau et que Enzo a accéléré le rythme parce qu'il n'y avait même pas de quoi te réceptionner si t'arrivait quoi que ce soit. Tu étais comme une flamme qui s'élevait un drapeau. Tu étais tant de choses. C'était doux. Merci beaucoup. Tu vois, tu t'appelles Jean et tu fais grands écarts. Moi, mon problème pour faire les grands écarts, c'est mon jean. C'est un autre délire. Mais d'ailleurs, Jean, tu sais, c'est un esprit maléfique, normalement. Tu vois. Alors, c'est un esprit maléfique qui est bloqué sur Terre. Toi, tu es un esprit bénéfique qui nous emmène vers le ciel. Tu vois, c'est joli, ça. En plus, je sais que tu sais très, très fort ce qui se passe dans ton corps dans ce moment. Et je trouve que ça raconte tellement de choses. Il y a un côté papillon, tu vois. Tu sors de la chrysalide et tu deviens toi. Je trouve ça très émouvant, très beau. Ben moi, je vais pas m'étaler. C'est de la poésie. Et j'ai pris beaucoup de poésie dans la figure. Et je suis encore un peu... J'ai plus de Wi-Fi à cause de toi. Mais c'est vraiment poétique. Et merci pour ce bon moment poétique. Je trouve que on a un super quart de finale qui ressemble à une demi-finale, qui est tellement forte. Alors donc, tu nous remets dans la merde ce soir parce que ton numéro était excellent. Il y avait une élégance, il y avait de l'émotion, il y avait de la technique, tout était là. Bravo, bravo. C'est-à-dire que quand on vous regarde travailler, performer devant nous, on n'a aucune critique à faire. Voilà. Il y a un plaisir de se contorsionner. C'était d'une grande beauté, d'une grande poésie. J'ai encore préféré ce passage-là que le premier. Avec tout ce qu'on a dit, on comprend que ça vaut pas une délibération. Bien sûr que ça vaut une délibération. Donc on se voit à la délibération plus tard. Merci beaucoup. Et ça y est, c'est terminé. Ça y est, les 13 artistes ou groupes d'artistes ont performé devant vous. Boudère, viens me rejoindre. Toi, tu as su envoyer Mathieu directement en demi-finale. Bravo, poteau. Vous avez peu éliminé en amont d'artistes, hein. Il y en a très peu auxquels vous avez dit qu'ils n'avaient pas niveau la demi-finale, donc vous allez devoir vous gratter la tête pendant 5 minutes. Hein. En tout cas, merci pour toutes les émotions, parce que j'ai passé un merci agréable à moment. toi. J'ai vraiment kiffé, comme on dit. T'avais la bouche ouverte tout le temps, ça m'a fait trop rire. À chaque fois qu'il était impressionné, il y avait des gros plans sur toi, il faisait... Ah bah oui, parce que je suis pareil à la maison. Ah ouais, t'es trop mignon, spectateur. Et merci pour ton cœur, merci pour ta joie, merci pour ton t'adore. Alors, si vous voulez voir Boudère, c'est du jeudi au dimanche, au Grand Point Virgule, et après tu vas partir dans toute la France. Exactement, avec le spectacle qui s'appelle À l'école, dans lequel je raconte plein d'anecdotes scolaires. Et donc, venez en famille, parce que c'est un spectacle familial. Et merci encore, vraiment, j'ai passé un excellent moment. Merci beaucoup, Boudère. Merci, à très bientôt. On l'adore. Boudère, 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 Boudère. Alors maintenant, il va y avoir 5 minutes décisives. Décisives pour 4 artistes ou groupes d'artistes. Pas une seconde de plus. Bon, vous êtes prêts? Oui. Non, oui. Non. Allez, c'est parti. 5 minutes pour déterminer 4 artistes qui vont aller en demi-finale. Allez-y. C'est parti. Et voilà. Allez, donc, Léa. Number one. Briac, quelqu'un là? Non. Briac, numéro 1. Francoeur, quelqu'un là ou pas? Moi, je l'ai en 3. Inverdance. 4 minutes. Ça va, hein? Mais oui, c'est bon. Mais je suis la maîtresse du temps. Solange, qui a Solange? Moi, le numéro 2. Moi, je l'ai mis en numéro 4. Duo Ice. Ok. Qui a Christy Sellers? Christy, c'est le Machine Ouais. Très clairement, on a Briac en 2. Ah ouais? Ouais. Non, pas Briac en 2. Mais enfin! Ah non, mais non. Là, moi, je vous suis pas. Non. Et là, on les a. Non, là, ça va pas du tout. Il reste 2 minutes. Ah là là. On n'est pas la nouvelle star, là. Mais c'est pas possible. Moi, je me désolidarise. Alors là, je me désolidarise. Et nos artistes nous rejoignent. Francoeur, je l'avais mis en 2. En 2 et en 4. Moi, j'hésite vraiment entre Solange, Jean et tout ça. Donc, j'aurais mis Solange. Donc ça bouge pas. Donc l'autre score, ça serait
Mais entre duo A, c'est le Solange. score, ça serait- Duo A, c'est meilleur que Solange. Léa. Ça y est. Alors ça ferait ça. Et ça, moi, c'est mon classement le plus sincère. Bah, les filles sont pas contentes. Non, hein, moi je je peux vous le dire. désolidarise. Là, je me désolidarise. Ah, non, non. On n'est pas du tout d'accord, les filles, les deux filles avec les deux garçons. Mais c'est normal, hein, la sensibilité est différente. Aucun d'entre vous va marcher dans la rue, cadreur, réalisateur, production, les gens d'M6. Nous, les jurés et Karine, on marche dans la rue, on fait nos courses, n'importe quoi, les gens nous tombent dessus en disant « Mais vous êtes malades C'est vrai. de ne pas avoir gardé quelqu'un. » Mais moi, Et j'habite qu'est-ce qu'on pas leur ici. répond, Jean, s'ils ont raison? Toi, t'habites pas ici, toi, on s'en fout. Ah, mais je suis d'accord. La quatrième place, parce que moi, j'essaye de pas m'énerver, j'essaye de trouver une solution. Donc, Voilà, c'est toi il y le a... médiateur. Non, Oui, mais il y a c'est un très bien, il en moment- faut un. Moi, je ne suis pas contre faire cet Voilà. échange. Moi, je pense Moi, qu'il je faut suis pas faire contre ça. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Ok, go. Ouais. Merci. Ok. On pourrait s'écharper pendant des heures à cause de vous, Si vraiment. nous discutons beaucoup, si c'est un petit peu la bagarre ici à cette table, c'est qu'on a beaucoup de mal à faire un choix, car suivant nos sensibilités, Merci on a envie beaucoup. d'une belle demi-finale. Voilà pourquoi on se bagarre, parce qu'on vous aime tous beaucoup. Dur, hein, putain. Alors, c'est pas par ordre hein, de préférence. La première personne à parvenir en demi-finale est Léa Kral. Le deuxième artiste, c'est Francoeur. Le troisième artiste à nous rejoindre en demi-finale, c'est Inverdance. Et le dernier artiste à nous rejoindre en demi-finale, c'est Solange. Bravo à tous, bravo à toutes, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle soirée exceptionnelle. Merci de nous avoir suivis. Génial. Je frissonnais des pieds à la tête. C'était incroyable, moi aussi j'ai eu les poils, heureusement que j'étais chez l'esthéticienne avant l'émission, sinon il y en aurait eu encore plus. C'est vrai que les handicapés, il n'y en a pas beaucoup à la télé. Heureusement qu'M6 est là. Grâce à Top Chef, il y a même une émission pour les légumes. Tu es totalement atypique. Tu as ta place ici, tu as ta place partout. J'arrive pas à croire que c'est mon métier d'être assis en face de vous. Je me sens très 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 chanceux. Je suis tellement fier en quart de finale que tu sois avec nous. Avec toi, c'est toujours original. Il y avait tellement d'amour dans notre numéro. Quand on ne peut pas rajouter de mots, on peut rajouter ça.